Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc, tout d'abord je voulais vous remercier pour les messages. C'est vrai que je prends... Enfin, je les lis tous, hein, vraiment, que ce soit en privé ou laisser un commentaire, hein, je lis absolument tout. Donc je voulais vraiment vous remercier pour cela. Je suis malade, donc si ma voix est un petit peu... voilà. C'est encore une fois, je suis malade, donc du coup, voilà, je suis peut-être pas à 100% là, enfin à 100%, enfin le timbre de ma voix est peut-être très calme, mais voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui. Pour ce qui est des informations concernant les tirages, tout ça, enfin n'hésitez pas, je vous mets mon adresse en barre d'infos, donc voilà. Ensuite, au niveau des ressentis, alors j'insiste parce que c'est vrai qu'on m'a réécrit en privé en me disant que il y avait des choses qui correspondaient, d'autres non. C'est un tirage général. J'insiste vraiment, le but c'est que vous puissiez, voilà, ça peut entièrement vous correspondre comme juste une partie, comme voilà des petits morceaux. C'est à vous de ressentir en fait si oui ou non ça vous ressemble. Ça vous ressemble, si oui ou non ça vibre avec vous, si oui ou non vous vous sentez touché par la situation. On est sur un tirage général, des énergies générales. C'est important de le mettre en conscience. C'est à vous aussi de faire votre travail, de voir si vous ressentez les choses ou pas. Ensuite, il y a beaucoup de gens qui me disent aussi que voilà, mes tirages sont bien, mais des fois, voilà, on n'a pas le soutien des guides, tout ça, tout ça. Si, sachez que vous avez toujours le soutien des guides. C'est vrai que des fois, c'est pas des tirages qu'on veut entendre. Après, voilà, moi, c'est ce que les guides me transmettent. Voilà, mes guides, ils transmettent cela. Donc après, voilà, c'est que vous devez l'entendre ou pas. Je suis pas là pour vous raconter des histoires qui n'ont ni queue ni tête, quoi. Moi, je suis là vraiment pour transmettre des informations qui me sont tout simplement transmises, quoi. Rien d'exceptionnel, quoi. Donc, désolée si ça ne vous correspond pas, désolée si ça ne vous plaît pas, mais malheureusement, je ne peux pas faire autrement. Voilà, au niveau des ressentis, alors pour se concentrer un peu sur les énergies actuelles, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de mouvements. Ces derniers temps, je ressens des féminines qui commencent clairement à affiner, à être plutôt autonomes dans leurs ressentis, qui ont un peu quitté la dépendance affective ou totalement, ou qui sont dedans, en tout cas en train de quitter ces énergies-là, donc c'est très bon signe. Concernant leur autre, je sens plus quand même des... comment on peut appeler ça? Des prises de position difficiles. Je sens beaucoup de choses qui sont quand même complexes du côté du masculin. Il y a eu encore des trahisons. J'ai ressenti beaucoup de trahisons encore. Donc c'est aussi pour ça, chère féminine, si vous avez encore des douleurs, que vous êtes peut-être pas bien ou quoi, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment le travail de votre autre en fait, tout simplement, hein. Il n'y a pas de secret, donc voilà, peut-être... Mais on me dit que quand même, les féminines qui traitent ça savent que ça ne leur appartient pas. Donc ça, c'est plutôt bien. Après, je sens quelqu'un qui va arriver avec quelque chose, mais j'ai plus... En tout cas, moi, de manière générale, encore une fois, ce sont les énergies de groupe, d'accord? J'ai plus l'impression qu'on sera plus sur des retrouvailles ou en tout cas des moyens de communication, une communication qui va se réinstaller, se réouvrir, parce que là je sens qu'il y a quand même des communications qui sont bloquées. On me parle de stérilité,
Mais on m'a dit que ce n'est que des ressentis parce qu'en réalité, non. Il y a aussi encore beaucoup de télépathie entre vous. Ou en tout cas, alors si vous n'êtes pas en télépathie, ce sera voilà, des ressentis. Voilà, des ressentis de présence, des choses comme ça. Et la communication devrait revenir plutôt mi-fin décembre plutôt que début décembre. Bon, en somme, c'est dans deux semaines, donc ça va, hein, je veux dire, c'est pas 2-3 semaines, donc c'est là, quoi. J'ai plus ce ressenti-là, plus que dans la première partie de décembre. Bon, voilà, c'est plutôt de l'ordre du général. Dites-moi en commentaire, hein, mais... c'est plus ce ressenti-là, ce sera vraiment des communications plutôt, comment on me dit, discrètes, un peu timides, un peu peut-être un peu malaisantes pour votre autre, pour la simple et bonne raison qu'il a pris conscience, qui vous a fait beaucoup de mal par les choix qu'il a fait, quoi. En gros, c'est ça. Une personne qui vraiment a envie de vous parler, mais qui se donne encore un peu le temps. Parce qu'en fait, j'ai cette sensation de... c'est le moment et il n'y a pas de... Il faut pas se tromper, vous voyez. J'ai un peu ce ressenti de... ouais, faut pas se tromper, quoi. Donc il y a sûrement encore quelque chose de votre côté aussi à épurer sur le lien, peut-être d'être moins dans le... On me dit dans l'aplomb, dans la force, et d'être peut-être plus dans l'accueil. Ça peut être intéressant aussi pour libérer en fait, hein, l'énergie de votre hôte pour qu'il puisse revenir, parce qu'il a beaucoup d'appréhension. Parce qu'on me dit il a conscience qu'il a fait beaucoup de bêtises avec vous. Oui, voilà un peu les énergies que j'ai. Donc, mais de son côté, ça a l'air d'être très compliqué. On parle de rupture, de séparation, mais beaucoup de trahison. Ouais, beaucoup de trahison et je pense qu'en cette fin d'année, il va y avoir vraiment des retrouvailles dans la matière. Mais là, on est plus sur vraiment des masculins sacrés qui sont en train de se libérer de leur chaîne d'énergie toxique, de tierces toxiques. Que ce soit des pensées ou des personnes. Mais on me dit que quand ça concerne du moins des personnes, on me parle de trahison. Il y a eu des trahisons qui ont été révélées et ça a été comme la goutte qui a fait déborder le vase. Donc on va voir un peu. S'il vous plaît, mes guides. Ok, voilà, oui, et au niveau des heures miroirs, j'ai eu beaucoup 9, et là j'ai la carte du 9 qui est ressortie, donc le 9 c'est la fin de cycle. Il y a une fin de cycle pour vous comme pour votre autre, qui est très marquée, donc peut-être 9h09, oui 9h09, et beaucoup de 9, de 1. Ouais, en gros c'est ça, hein, beaucoup de fin de cycle, hein, des 19 aussi, beaucoup, encore avec ce 9. Oui, c'est ce que je ressens. Donc là on me parle de reconstruction et de force. Donc quelqu'un qui reconstruit, en fait je pense que votre hôte là il est en reconstruction. Je pense, enfin moi ce qu'on me dit c'est que soit il y a eu la rupture, soit la rupture est là maintenant, quoi, clairement. Et qui rentre dans un cycle de reconstruction.
et que ça va lui demander beaucoup d'énergie aussi parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de dégâts. Il y a eu vraiment beaucoup de dégâts concernant... Enfin, émotionnellement, quoi. Je sens vraiment qu'émotionnellement, votre autre, il a beaucoup souffert. Ouais. Oui, parce que la dernière fois, je regardais les vidéos et j'ai vu que ça, c'était pas terrible. Genre, j'ai pas fait attention. Donc, je vais les mettre là maintenant. Comme ça vous gênera pas. S'il vous plaît, mon guide. Voilà, je vous ai dit, il y a des réunions qui arrivent et là, on est en plein dedans. Il y a des réunions qui arrivent. Ouais. Des liens de fidélité, de réunion, ouais. On parle aussi de construction de famille, de magnétisme. Ok, et on me dit qu'il va y avoir... Alors, on me parle qu'il va y avoir un soutien aussi financier. Alors, soit de vous, soit... En tout cas, sur le lien, il va y avoir un soutien financier. Vous allez, je sais pas, peut-être recevoir un héritage, une promotion, un gain financier, un coup de chance, quoi. Mais d'un point de vue financier. Vous allez, on va vous aider, que ce soit votre autre ou vous-même. En fait, c'est pour le lien. Parce qu'on me parle qu'il y a des gens qui ont des... en fait, il y a une histoire... Oui, c'est ça. J'ai eu beaucoup ça, c'est-à-dire... Attendez, juste, je finis là. Il y a eu vraiment peut-être des personnes qui ont eu peut-être des problèmes financiers. Mais en fait, tout ça, ça s'est stabilisé. Et on me dit que ça va être la clé. Vous allez avoir un coup de chance d'un point de vue financier sur le lien. Donc, ça va être soit vous, soit les deux, soit votre autre. Ça dépend après comment vous êtes. Qui va permettre de stabiliser en fait le lien. Qui va permettre de... Comment on peut dire ça? Qui va permettre d'éviter la complexité. C'est la clé, hein. C'est un peu la récompense en fait. On me parle d'une récompense, d'un coup de chance de l'univers. J'ai l'impression que c'est une grâce qui vous est donnée en fait sur le lien d'un point de vue divin. Donc vous allez recevoir quelque chose d'un point de vue financier, peut-être matériel. Peut-être que ça peut être un héritage matériel qui va vous permettre d'être vendu, d'avoir un fonds. Je sais pas, on parle de spéculation, on parle d'investissement, on parle de... Ça, c'est à vous de voir, mais en tout cas, c'est voulu par là-haut et c'est voulu pour le lien, pour stabiliser le lien. Et on me dit que c'est la clé, en fait, qui va permettre de débloquer cette situation. C'était la dernière chose en vient à traiter, en fait. Alors... Allez, là, je veux savoir concernant leur aide, s'il vous plaît. Mais, guide. Il y a en fait, votre autre là, il est guidé de façon intuitive. Votre autre, il est guidé. Il est guidé à se positionner, à prendre toutes ses décisions. Il est soutenu, mais il est surtout guidé.
il est guidé pour... parce qu'en fait, il a peur de prendre ce nouveau départ. Il y a quelque chose en lui qui bloque. Il y a quelque chose en lui qui bloque ce nouveau départ. On me parle de culpabilité. Ah, d'accord. Ouais. Ouais, bah c'est ce que je vous disais, quelqu'un là qui est dans le... qui est en train de reconstruire. Donc en fait c'est ça, c'est-à-dire que votre autre il a acté une décision, clairement. Mais cette décision l'angoisse quand même beaucoup parce que c'est vraiment un grand pas en fait. Mais on me dit que c'est la fin de cycle. En fait il va franchir le cap, en fait il va être comme obligé et contraint. Ouais. Parce que il va avoir de l'argent. En tout cas, il est en train de reprendre son pouvoir d'un point de vue financier. Et on me parle d'une nouvelle histoire. D'un nouvel amour, d'une nouvelle histoire, d'un nouveau départ. Merci mes guides. Après un moment qui l'a beaucoup épuisé, ou qui est en train de l'épuiser. Voilà, il y a eu beaucoup de combats. C'est ça. C'est pour ça qu'on dit que le nouveau départ a été comme ralenti. Alors c'était une peur parce qu'en fait, je pense que c'est quelqu'un qui a compris qu'en face, ça allait se passer de façon compliquée. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais bon, il est dans l'amour. Et il comprend qu'il a bataillé pour une histoire d'amour qui n'en valait pas le coup. On dit il a donné tout ce qu'il pouvait. Ouais, tout ce qu'il pouvait. Mais ça fragilisait en fait son émotionnel, ça fragilisait son cœur, cette situation. Ouais. Et il se cachait, il y avait quelque chose de caché, c'était une relation qui était très... C'était pas une relation cachée, mais c'était... En fait, si vous voulez, c'était quelqu'un qui était dans l'amour, mais dans cet amour, il était obligé de se cacher parce que il allait se prendre comme des foudres en fait. Ouais, c'est ça. En fait, il était sur le qui-vive continuellement dans la relation avec laquelle il est en train de mettre un terme. C'est comme s'il se faisait tout le temps attaquer. Du coup, il se cachait, mais il était armé, mais lui, il était dans les émotions, lui, il était dans l'amour, donc il voulait pas... vivre un conflit, mais ouais, c'est ça, c'était une reine d'épée. Hein. En fait, dans le couple dans lequel il était, il vient de comprendre qu'en fait, c'était deux adversaires et non pas deux partenaires. Et là, en fait, lui, il a décidé de reprendre son pouvoir émotionnel en la laissant, en fait. En laissant cette énergie féminine qui était combative. Parce qu'il y a eu un rappel à l'ordre d'un point de vue divin. Notre âme quittait même une situation familiale, hein, souffrante. Il prend le large par rapport à cette relation. Et c'est voulu. Il est protégé, il est guidé là-dedans en fait. Il reprend un nouveau départ. Mais même d'un point de vue financier. Pour vous.
Vous êtes l'impératrice, donc il est vraiment... D'accord. Ok. Ouais, il est vraiment... ouais. En fait, ça y est, les choses tournent à son avantage. Mais il prend quand même le temps. On me dit qu'il prend le temps quand même de bien faire les choses. D'acter cette rupture dans les règles de l'art. Parce qu'on me parle d'un enfant. On me dit qu'il y a un enfant là-dedans. Et c'est pour lui qui prend le temps, pour bien que ce soit, ou eux, hein, s'il y en a plusieurs, ou un projet, voilà. Parce que il veut pas que son projet ou ses enfants puissent souffrir de la situation. Ouais. C'est ça. Il fait confiance au timing divin. Il est vraiment dans le... Il sait que de toute manière, ils vont se séparer. Il y a vraiment... c'est sûr. Il y a même pas... Enfin, ils sont séparés ou ils vont se séparer. C'est là dans les prochains temps. Ouais, c'est ça. Mais ça va être un divorce très compliqué. Ça va être un divorce très compliqué, une séparation très très compliquée. Ouais, il y a beaucoup d'épées hein, dans ce jeu. Il y a beaucoup de combativité. Hein, ouais. Mais il sait qu'il fait ça pour l'amour, pour vous, quoi. On est encore sur l'épée. Hein. Mais il sait que c'est ce qu'il doit faire. Là, il n'y a plus de doute, en fait. C'est vraiment acté. Mais ça le met en peine, quand même. Bah ouais, on me dit c'est un chapitre lourd de sa vie à libérer parce qu'il y a beaucoup de déceptions en fait, parce qu'il avait misé beaucoup sur cette relation. Et puis finalement non, et puis en plus de ça, je vous dis, il y a des enfants ou quoi, donc c'est un moment pas facile pour votre autre. Je pense que c'est quelqu'un qui dort mal. C'est peut-être aussi pour ça que vous aussi, vous êtes un peu fatigué. Ouais, il y a vraiment beaucoup d'épées. Hein. Ça rigole pas. Hein. C'est ça. Il se bat pour vous, pour votre amour. Ouais. Et on me dit que vous allez recevoir vraiment ouais, et vous avez encore, vous ne voyez pas, mais c'est la carte de la combativité, quoi, en dos de deck. Il y a vraiment beaucoup de... Il y a un cadeau qui arrive, enfin, il y a un soutien financier. Alors, est-ce que c'est lui qui va reprendre son pouvoir financier par rapport à son histoire? Ça, je sais pas trop, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Allez, dans la matière, qu'est-ce qui va se passer, s'il vous plaît, mes guides? Ok, donc vous êtes encore sur la fin hein, de la dépendance affective. Vous traitez encore les 2-3 petites choses qui restent. Mais c'est voulu. Bon, là, on me parle d'un couple. On me parle bien d'une vie en commun qui arrive. Hein. On me parle bien d'une vie en commun pour les flammes jus. Ouais, je sais pas si vous voyez. Pour les flammes jus ou vraiment les liens d'âme, quoi. On me parle encore d'une fois d'un enfant. Donc là, j'ai dit qu'est-ce qui est arrivé. Donc je dis soit vous allez accueillir un enfant.
soit, parce que ça aussi j'ai eu des naissances aussi beaucoup, alors soit des naissances, soit des adoptions, soit des projets communs, mais qui vont demander un investissement absolu quoi. Par exemple, monter une entreprise avec votre autre, ou créer une association, enfin voilà, ou au contraire avoir des enfants, soit adopter des enfants, enfin il y a quelque chose de cet ordre-là. Et en d'autres decks, j'ai concrétisation de projet. Donc on est vraiment là-dessus quoi. Pour cette fin d'année. Ouais. Alors j'ai envie de demander pour les enfants, s'il vous plaît, mes guides. Ouais, on me dit que c'est en train d'arriver vers vous. Mais il va falloir... alors pour ça que je vous parlais d'adoption, peut-être de famille recomposée. Ou peut-être qu'il va y avoir une naissance surprise et que votre autre sera en plein divorce. Du coup, il y aura une autre personne qui va perturber en fait la relation. Dans un premier temps. Après, ça ira mieux, mais dans un premier temps, il faudra un peu trouver un équilibre avec cette tierce qui va venir perturber vraiment la relation par rapport à ce projet ou à ses enfants ou quoi. Alors si il a eu des enfants précédemment, ben je jouais avec par exemple la maman ou le papa. Et on dit que vous, ça va vraiment vous mettre dans une situation d'inconfort. Parce que vous allez devoir un petit peu jouer des coudes, on me dit. Pour vous imposer, parce qu'il y a quelque chose, on me parle d'envahissant. Alors attendez, aïe. Ça je vais vous prendre et je vais peut-être prendre celui-là aussi. Oui. Et la peur. Parce que là, moi je sens que vous n'êtes pas prête et j'ai envie de savoir s'il y a des peurs derrière tout ça. Parce que là, on vous parle vraiment de vous. Il y a quelque chose à libérer de votre côté concernant ces enfants, ce projet, si vous êtes mes guides. C'est un peu long ou pas? Ouais, ça va. Allez, s'il vous plaît, vite. Allez. Vous, il y a une fuite émotionnelle par rapport à cette situation. On parle du chakra sacré. Il y a une fuite émotionnelle par rapport à ça. Alors j'ai envie d'aller voir pourquoi vous êtes en fuite émotionnelle par rapport à ça. Pourquoi sentir en fuite émotionnelle, s'il vous plaît? On vous dit de faire preuve de patience, de complaisance, j'entends. Là, c'est par rapport à des enfants. Hein. C'est d'un point de vue émotionnel. Ouais, c'est ça, vous êtes en fuite émotionnelle. Vous n'arrivez pas. Ça vous bloque. Ces enfants vous bloquent. Ou ce projet vous bloque. Bloque votre créativité. Ah ouais, vous êtes même dans des énergies, pardon, mais un peu, j'ai pas envie de dire égoïste, mais il y a un peu de ça. Il y a encore des dualités. Hein. Pourquoi il y a ces dualités, s'il vous plaît? Ah, est-ce qu'il y a des peurs? Il y a des peurs de quoi, s'il vous plaît, mes guides? Dans quel domaine? Des peurs par rapport à votre
à votre relation amoureuse. Vous avez peur que ça perturbe vraiment votre relation. Oui, et c'est vraiment vous, hein. C'est vous qui bloquez là. On me ressort l'impératrice. Alors attendez, bon, là normalement je fais pas ça, mais là je suis curieuse. J'ai un gros problème, c'est que je suis trop curieuse. J'ai envie d'aller voir dans les vies intérieures. Voir pourquoi ça bloque autant, pourquoi vous bloquez autant. Alors ça peut être un projet, d'accord, on est d'accord là-dessus. Pourquoi ça bloque s'il vous plaît? Ah mais c'est vraiment des peurs, hein. C'est ouf. Par rapport à votre vie amoureuse. Et c'est quelque chose qui s'est déjà... C'est par rapport à vos croyances. Mais on vous dit que vous allez sortir de là vraiment des belles énergies, hein. Vous allez avoir un bon apprentissage avec vraiment des bienfaits. Mais il faut vraiment... Je pense que c'est vraiment... On parle vraiment de croyances. Alors peut-être que vous avez peur que votre autre, il se lasse de vous, que la priorité soit faite vraiment sur les enfants et pas du tout sur vous. C'est possible, hein. Que ça impacte trop en fait. On vous demande de faire appel à un savoir antérieur, peut-être quelque chose de vraiment beaucoup plus spirituel, d'aller le chercher en fait. Parce que je pense que vous avez dû expérimenter dans des vies... Et oui, c'est ça. Oui, en fait, vous avez peur que ces enfants prennent trop la place, ou ce projet prenne trop la place. Ouais. Et que du coup, il impacte votre vie. En fait, vous êtes vraiment sur le qui-vive. Ouais. Et vous avez l'impression que ça va perturber votre liberté, en fait. Que ces enfants vont impacter, ou ce projet va impacter votre liberté. Et on vous dit que vous devez expérimenter ça avec votre autre, en fait. Soit c'est le projet, soit c'est les enfants, soit c'est l'adoption, soit c'est avoir des enfants, soit c'est... En tout cas, il y a quelque chose dans ce goût-là. C'est un contrat d'âme, vous devez traiter ça. C'est des guérisons profondes, oui. Et en fait, ça vous bloque complètement l'abondance. Acceptez, hein. Acceptez, hein, vraiment. Acceptez ces enfants, ces énergies, en fait. De générosité, d'abondance, d'amour. Parce que ça vraiment, ça... Et en fait, l'énergie tiers, ça va se nourrir de ses peurs. Et vous risquez de développer des perturbations qui ne devaient pas y avoir initialement. Donc faites attention à ça. Parce que peut-être que vous avez des enfants, que vous avez eu des enfants ou quoi, et que vous les avez éduqués d'une certaine manière, et que là, du coup, mélanger deux éducations, c'est différent. Ou peut-être que vous n'avez jamais eu d'enfant, et que là, ce serait une grande première. Ou peut-être que c'est... Ouais, il y a quelque chose dans ce là. Alors là, on parle de sensualité, de sexualité. Du côté de votre autre, ça c'est un échec actuellement. Bon, c'est pas avec vous, hein, d'accord? Je vais demander l'état général de votre autre. Là, on me dit que d'un point de vue sensualité et sexualité, c'est un peu la cata. Donc lui aussi, ça bloque en fait. Ça bloque à un niveau l'abondance. Parce que si l'énergie sexuelle n'est pas réactivée, il ne se passe pas grand chose, quoi. Mais vu qu'il est en... On parle que lui, quand même, il a un gros coup de foudre pour vous. Il vous aime d'amour, vraiment.
qu'il est vraiment attiré par vous. Et qui nourrit des projets. Lui, il nourrit des projets malgré tout. Avec vous. Il a une forte attirance vous concernant. Qu'il souhaite une réconciliation, c'est ce que je vous dis. Il veut vraiment revenir vers vous. Il veut vous parler, il veut vous expliquer plein de choses. Et peut-être ça aussi, vous rassurer là-dessus. Moi j'entends, il a envie de rassurer, il a envie de se libérer. De toute façon, il est en train de se libérer de ses chaînes. Et on vous parle de chance. Moi, je pense très sincèrement qu'il va falloir travailler là-dessus pour vraiment réactiver la chance, en fait, entre vous. Et pour recréer cette harmonie, en fait, que vous désirez, en fait, tous les deux. D'une manière ou d'une autre, mais... Ouais. Ah, il y a une concrétisation de... Il a envie d'une concrétisation avec vous, hein. Il veut vraiment vous retrouver, quoi. Ouais. Ouais, parce que là, il est vraiment dans des énergies de trahison. Il est... là, on l'a trahi, on dit que c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, quoi. Il n'y a pas de retour possible avec la tierce. Ouais. Il a compris qu'il s'était égaré avec la tierce en pensant que l'amour était basé sur l'intérêt. Parce qu'en fait, il a vraiment compris que vous étiez extrêmement fidèle au lien. Il a compris en fait tout ce que vous lui avez donné depuis tout ce temps. Et ça, il veut vous l'expliquer. Il veut vous expliquer que il a saisi tout ça, que vraiment il est transformé, on me dit. Il est transformé, il a changé. Et on me dit vous allez être aussi déstabilisé. Parce que, voilà, merci mes guides. Par rapport au fait des enfants et du projet, c'est que vous n'êtes pas en fait prête à ça parce que vous êtes basé sur la personne que vous avez rencontrée avant. Et que avant c'était inenvisageable parce que peut-être problème de maturité ou de valeur, enfin c'était pas raccord. Et en fait vous êtes vraiment centré sur le passé, normal sur ce que vous savez quoi. Et en fait il a vraiment changé votre autre. Et je pense que vous, il faut que vous lâchiez un peu les rênes, que vous appreniez à lui faire confiance, on nous dit, que vous arrêtiez d'être sur la défensive. Parce qu'il a changé en fait. Il a vraiment changé. Et même vous allez avoir une sacrée surprise. Parce qu'il y a eu vraiment une transformation de votre autre. C'est plus du tout le même. Enfin, façon de parler, mais... Et je pense que quand vous allez découvrir la personne qu'il est, ça va vous rassurer. Je pense que vous avez vraiment besoin d'être rassuré. Et pour ça, il faut que vous laissiez le flux de la vie s'installer en vous, en fait. Et ne plus être dans le contrôle. Parce que votre autre a changé, véritablement. Et de vous reconnecter au pouvoir créateur, en fait, de la vie. D'avoir confiance, d'avoir foi. Et il a vraiment... Moi, on me dit, il a changé. Il y a eu du changement. De toute façon, vous l'aurez mis là, hein. Tout est en train de bouger, tout est en train de changer de son côté. Il a changé, quoi. Et c'est le cas. Et je pense qu'une fois que vous aurez donné accès à ça, en vous disant, ok, je donne la possibilité à voir et à comprendre que mon autre a changé, ça va libérer le lien.
Parce que quand vous l'aviez rencontré, c'était une certaine personne avec certaines idées, on me dit, des fois très arrêtées, voire un peu obtus, voire... Enfin, c'était pas très clair cette histoire. Du coup, vous, ça vous a pas mis dans des belles énergies pour concrétiser quelque chose, quoi. Parce qu'il ne faut pas oublier que la féminine, elle est vraiment porteuse de ça. Elle est porteuse de la création, d'accord, de la naissance du projet, de la vie ou quoi. Donc si vous constatez que l'autre n'est pas du tout raccord à vos valeurs, ben clairement, vous tournez la page et vous passez à un autre chapitre. Et c'est un peu ce que vous avez fait en fait. Parce que ce que vous avez vu de votre autre, et ben, c'était quelqu'un qui ne correspondait en aucun cas à vos valeurs. Sauf que là, il a eu vraiment une transformation profonde. Et il serait intéressant que vous puissiez le constater par vous-même. Mais pour cela, il faut s'ouvrir. S'il vous plaît, ma vie. Alors, que ressent leur autre? Bon, vous lui manquez énormément. Ça, il n'y a pas de doute. Il conçoit que vos retrouvailles risquent d'être compliquées. Que vous allez l'attendre, là, de pied ferme. Ça le stresse beaucoup. Mais vous êtes dans sa tête tout le temps, quoi. Il y a beaucoup de timidité, c'est ce que je vous ai dit au tout début. Là. Il a peur de venir vous voir et que en fait là c'est la peur de l'engagement, mais c'est pas la peur de s'engager avec vous, c'est la peur du refus de l'engagement de vous. Moi c'est ça qu'on me dit, on me dit que en gros il a peur de votre refus, quoi. Ouais. Mais on parle quand même d'une évolution, donc je pense que vous allez acquiescer, quoi. Vous allez recevoir un message, une invitation prochainement. Il va... Attendez, je vais juste voir quelque chose. Ouais. Il va... en fait, il va tourner autour du pot. Il va pas être trop clair, comme d'hab. Qu'il est tellement timide et insécure qu'il va faire les choses de façon assez gauche, on me dit. Mais bon, c'est bourré de bonnes intentions, c'est juste qu'il va être gauche, quoi. Par contre, on vous dit bien qu'il y a une énergie tierce qui est là. Et elle a... Ouais, il y a l'énergie tierce qui est là. Alors lui, par contre, lui, autant vous êtes basé sur le passé dans la peur, autant lui, il est basé sur le passé, mais dans l'amour, quoi. Il a vraiment envie de communiquer avec vous, de vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé, parce qu'il y a plein de choses que vous ne savez pas. Et qui vont vous rassurer, en fait. Ouais, c'est ça. Et il est vraiment... il a vraiment peur de ça, en fait. Il a peur de vous dire des vérités qui pourraient... il a peur de votre réaction face à ces vérités. Mais vous l'attirez énormément, hein, physiquement, c'est un truc de fou, quoi. Ah, il a que vous en tête, quoi. Il n'y a plus personne. Si ce n'est vous. Ouais. Puis vous aime vraiment dans sa globalité, quoi. C'est pas que physique, hein, c'est vraiment émotionnel. On me dit tantrique, pour ceux et celles qui connaissent. Mais énergétique, c'est vraiment un amour d'âme. Hein. Il n'y a aucun doute là-dessus. Allez, une dernière, s'il vous plaît, mes guides. Il manque. Il y a des vérités qui vont vous être dites, mais par morceaux. Il ne va pas tout vous dire d'un coup, donc il va falloir être docile. Ce qui n'est pas une masse à faire. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Oh, ça va être long là.
Vous allez commencer par une relation secrète, discrète, d'accord? Vous allez reprendre contact dans la discrétion. Et ça arrive prochainement. Ok, un message pour vous directement. Voilà, un petit soutien parce que ça a l'air d'être quand même compliqué cette histoire. Encore. Mais si je voulais l'autre aussi, il est où? Merci la fièvre. Ah voilà. Je suis désolée. Alors un message pour mes féminines si vous communiquez. Allez. Voilà. Vous, on vous dit que vous êtes quelqu'un d'apprécié, n'en doutez pas. Soyez optimiste, on vous conseille voilà, d'être optimiste, d'être dans l'amour, dans la joie, dans le partage. En plus, les fêtes de fin d'année vraiment poussent à cela, donc allez-y quoi. Allez, une dernière si vous voulez pour les films. Ok. Voilà, on vous dit d'être prête. Il faut que vraiment vous accueilliez cette... voilà. Et on vous dit d'être prête et d'écouter votre cœur, quoi qu'il advienne. En fait, si vous voulez, c'est là, tout ce qu'on a vu tout à l'heure par rapport à votre autre, son enfant, enfin, son projet, ça vous stresse. Mais ça, c'est vraiment vos dernières peurs, j'ai envie de dire. C'est vos dernières peurs parce qu'en fait, au fond de vous, vous êtes, ça y est, vous êtes prête en fait. Hein. Vous êtes vraiment, vous êtes prête, il n'y a aucun doute là-dessus. Et on vous dit vraiment d'écouter votre cœur. C'est vraiment très important. Parce que, et ne doutez pas de vous, hein, parce que vous avez peur de ne pas être apprécié à votre juste valeur, sincèrement, c'est faux. Hein. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Hein. Allez, on est dans le message pour les féminines, merci. Oui, voilà. Vous êtes dans l'illumination, vous brillez, quoi. Ouais, c'est ça. Et on vous dit, attendez-vous à des miracles. Donc, les miracles arrivent, ils arrivent, vous allez être récompensé de votre travail. Ouais, c'est ça. Soyez juste patiente, dans l'amour et la bienveillance, et tout roule. C'est ça. Retrouvez vraiment cette paix intérieure, et tout ira bien pour vous, quoi. Donc voilà, et bien écoutez, je vous laisse tranquille, parce que là, ça fait un long tirage. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Donc, namasté.